Cette vidéo aussi va être consacrée au tracé de l'équation polaire, ou plutôt l'équation de l'ellipse, l'équation de l'ellipse en coordonnées polaires. Bien sûr, avec A plus petit que B, c'est-à-dire B plus grand que A, de façon à avoir l'ellipse verticale, parce que j'avais déjà fait une vidéo concernant l'ellipse horizontale. Donc, ici, tous les paramètres vont s'inverser, le A va devenir B tout simplement. C'est-à-dire que là, vous avez le A plus grand que B, vous allez avoir A carré est égal B carré plus C carré. Voilà. Le foyer, c'est C0, F1, C0, F2 moins C0 quand A est plus grand que B. Et quand A est plus grand que B, ben, on peut trouver le C, puisque c'est racine carrée de A carré moins B carré. Et les directrices liées au foyer F1, c'est X est égal à A carré sur C. Et pour la directrice liée au foyer F2, ben, c'est X égale moins A carré sur C. Voilà. Et si vous faites ça de la même manière pour l'ellipse verticale, ben, vous allez avoir quoi? Ben, vous allez avoir B plus grand que A. Attention que c'est B plus grand que A. Ici c'est A. Hein. C'est B plus grand que A. Alors le foyer il est en 0C, F1, F2 il est en 0 moins C. Alors on aura B carré est égal à A carré plus C carré. Voilà, vous voyez que le A devient B et le B devient A, tout simplement. Alors, on aura C est égal à racine carrée de B carré moins A carré, et les directrices associées, ben, ce sera Y égale B carré sur C, et associé à F1, bien sûr, au foyer F1, et la directrice associée au foyer F2, ben, c'est moins B carré sur C. Donc, vous voyez que c'est la même chose, simplement le A devient B. Alors, pour ce qui concerne l'ellipse horizontale A plus grand que B, le paramètre c'est B carré sur A. L'excentricité c'est ce sur A, bien sûr, comme c'est une ellipse, ça doit être plus petit que 1. Voilà. Et pour l'ellipse verticale, B plus grand que A. Bon, je n'ai plus mon curseur, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé mon curseur de souris. Bon, petit instant, parce que j'ai perdu mon curseur de souris. Ah ben voilà. Alors je disais que quand B est plus grand que A, eh bien, le paramètre c'est A carré sur B carré, et le paramètre il est où? Ben, il est là. Ça c'est le paramètre. Voilà, équivaut à A carré sur B. Et l'excentricité, c'est C sur B, qui doit être plus petit que 1. Voilà. Alors maintenant, pour les équations, pas confondre les équations paramétriques, x est égal à A cosinus phi, et y est égal à B sinus phi, avec pour l'un, le phi il est là, l'autre le phi il est là-bas. Alors, pour l'équation polaire, c'est ρ oméga, avec toujours, on a P sur 1 plus l'excentricité fois cosinus oméga, et l'oméga, ben, c'est par rapport au foyer F. Alors moi, je vais relier par rapport à ce foyer-là. Je vais relier par rapport... Ici, c'est par rapport au foyer-là, que je vais appeler F1. Ici, je vais relier par rapport au foyer F1. Donc ici, je vais enlever ceci. Voilà. Eh bien, on va faire ça. On va faire ce travail-là. Donc, l'angle, ça sera par rapport... c'est un angle ici, oméga. On va faire ce travail-là. Ce travail-là a déjà été établi parce que je mets... Première chose que je fais, je mets un premier curseur qui représente A. Voilà. Un second curseur qui représente mais B plus grand que A. Bien sûr, il faut absolument, ici, pour avoir une ellipse, je ne peux pas avoir A plus grand que B. Hein. Voilà, il me faut, ici, dans ce cas-ci, B plus grand que A. Il faut B plus grand que A. Voilà. Alors, je trace le cercle, enfin l'ellipse, A carré sur A, X carré sur A carré plus Y carré sur B carré égale 1, que je mets en opacité, hein, avec une certaine forme d'opacité pour bien la voir. L'origine, bah, c'est le 0, 0. Le premier sommet, c'est A0, voilà, qui se trouve sur l'axe des X, alors que pour l'horizontale, le A,
On a A0 ici. Oui. A0. Eh bien, le A est plus petit que le B. Et bien sûr, le cercle, le petit cercle, c'est de rayon A. Le petit cercle est de rayon A. Voilà, ça c'est le premier sommet. Le second sommet, il est sur la... C'est les deux sommets situés sur l'axe des X. Ensuite, j'ai les deux sommets situés sur l'axe des Y. Et le grand cercle, bien sûr, il est de rayon B. Je mets le premier axe de symétrie orthogonale qui est l'axe des X, qui transforme la partie gauche en la partie droite et inversement. Ça, c'est l'axe de symétrie orthogonale qui transforme la partie basse en dessous de l'axe des X. Enfin, ici, je ne sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit c'est l'axe des X qui transforme la partie gauche, c'est-à-dire la partie à gauche de la droite, à gauche de l'axe des Y. Hein, qui transforme la partie gauche de l'axe des Y en la partie droite. Et inversement. Et là, le Y égale 0, il transforme la partie basse en la partie haute. C'est-à-dire en dessous de l'axe des X, il va transformer la partie haute au-dessus de l'axe des X. Alors, l'origine est un centre de symétrie. Hein. On a deux axes de symétrie orthogonales. Et quand on a deux axes de symétrie orthogonales, ben on a d'office un centre de symétrie, puisque c'est l'intersection des deux axes de symétrie orthogonaux. Et donc, l'origine est un centre de symétrie. Bien sûr, ici, je ne suis pas obligé de montrer comment est-ce qu'on appelle ça, les curseurs. Ensuite, je vais rechercher le C. Le C, c'est B carré moins A carré. Le B étant plus grand que le A. Le grand cercle, il est de rayon A. Le petit cercle de rayon... Enfin, le grand cercle est de rayon A. Le petit cercle de rayon B. Et si l'ellipse est horizontale, c'est le contraire. Hein. On aurait le grand cercle qui serait qui passerait par A, donc de rayon A, et le petit cercle de rayon B. Voilà, ça si on avait, bien sûr, A plus grand que B. Mais ici, on a B plus grand que A. Donc, si vous faites B carré moins A carré, c'est positif, hein, parce que B est plus grand que A. Donc, le C est positif, ici, il n'y a pas de problème. Alors, les foyers sont situés en F1 0C, 0C, pas confondre avec si il est horizontal, le foyer est en C0 et moins C0. Ici, ils sont en 0C, 0 moins C. Voilà les deux foyers. Et je peux trouver les foyers, bien sûr, par GeoGebra. Je tape foyer, je mets la conique qui est D. Voilà, j'aurai les points A et B. Mais j'en ai pas besoin ici, puisque j'ai déjà mis F1, F2, les foyers. Alors, j'ai les directrices. Si on ne les voit pas, je vais faire un... Voilà. Pour les apparaître, bien sûr, il faut que je remonte. La directrice associée à F1, celle du dessus, qui est B carré sur C. Alors que pour la directrice, pour l'ellipse horizontale, c'est A carré sur C. Vous voyez que j'inverse juste A et B. La deuxième directrice, mais c'est l'opposé. C'est moins B carré sur C, c'est associé à F2. Bon, les directrices, j'aurais pu les trouver par la commande de GeoGebra. Hein. Il y a des directrices qui me donnent les deux directrices. Bon, j'en ai pas besoin parce que je l'ai fait par formule. Le paramètre, ben, c'est A carré sur B. Voilà. Alors j'ai été chercher une droite et l'intersection avec l'ellipse, les deux intersections bien sûr. J'ai pris celle de droite qui est D. Voilà, et j'ai pris la distance F1D. Et F1D n'est rien d'autre que le paramètre. Voilà, le paramètre c'est ça. Le paramètre c'est du foyer à l'ellipse. C'est la distance du foyer à l'ellipse, c'est le paramètre. A carré sur B, qui vaut A carré sur B. Et vous voyez que la distance fait 1,59. Hein. Cette distance-là fait bien 1,59. Et j'ai tracé un segment. Qui est le segment F1B. Et qui est BD aussi. Hein. J'ai préféré prendre avec le B, voilà, donné par le foyer ici. Voilà, j'ai pris le B là. Le B. Voilà, B au point d'intersection. L'intersection qui était en... Voilà, il y avait deux intersections, une en C, une en D. Voilà, c'est BD. Qui est F1, hein. F1D et BD, c'est le même. Voilà, donc ça je peux laisser. Je mesure la distance BD, ben ça c'est le paramètre. Le paramètre c'est la distance BD. Je mets le segment BD, voilà. Ça c'est le segment BD.
Alors ça c'est le grand cercle de rayon B, et ça c'est le petit cercle de rayon A. Et le grand cercle c'est B, pourquoi? Parce que B est plus grand que A. Ensuite je relie le segment F1, S1, et ça, qu'est-ce que vaut ce segment F1, S1? Ben, il va mesurer B. B. Alors il fait 4,25, regardez bien que le B fait 4,25. Hein. Donc j'aurais pu mettre un petit texte disant que là je vais mesurer le B. C'est la distance F1, S1. F1, S1, voilà. La distance F1, S1, c'est B. Il mesure B. Alors maintenant, je vais dessiner l'équation, faire l'équation polaire de ça. Alors, l'équation polaire. Alors, le paramètre, c'est P est égal à carré sur B pour l'un, quand, bien sûr, B est plus grand que A. C'est ce que je traite. Hein, je suis en train de traiter celui-là de droite. Et donc, l'excentricité, c'est C sur B, qui doit être plus petit que 1 pour avoir une ellipse. Alors, bon, on va tracer ça. Alors, pour ça, je mets rho oméga. Il me faut rho oméga. Hein. Ici, c'est rho alpha, parce que pour ça, il faut que je place un curseur qui va aller de 0 à 360 degrés. Le voici, c'est alpha. Voilà, hein, je prends un curseur, il va 0 à 360. Je dessine rho alpha. Attention de ne pas oublier le point virgule. Hein. C'est 1.22, 1.22, point virgule. Parce que c'est du polaire. C'est du polaire. Donc je pourrais mettre ça. Parce que ça c'est de l'isométrique. Voilà, ça c'est un repère isométrique, c'est quand on veut faire du dessin isométrique, avec certains angles, hein, bah ici l'angle est bien défini. Voilà, ici c'est voilà, un repère polaire. C'est un repère polaire ici. Et donc, je vais tracer ceci, pour ça, il me faut le rho alpha, voilà, il va m'indiquer un point. Bien sûr, par rapport à l'origine, je vais faire tourner ceci, et on va regarder ce que ça va donner. Alors, vous voyez que c'est l'ellipse qui est dessinée, hein. C'est l'ellipse en bleu, simplement là en rotation. Donc, ça veut dire que dans mon équation, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais faire une rotation. Alors, il va bien la dessiner. Alors, je rappelle que l'angle, c'est par rapport à ça. Pour l'instant, je fais un angle par rapport à ceci. Mais c'est pas courbon. Hein. En d'autres termes, si je veux dessiner en plus grand pour montrer ça, pour l'instant, je suis en train de dessiner. Voilà. Donc, il y a les axes. Je vais essayer de placer correctement. Voilà. Alors, normalement, ici, il va dessiner je suis en train de dessiner par rapport à l'angle là. Mais c'est pas cet angle là qu'il faut. C'est pas cet angle là. L'angle est défini par rapport au foyer F1. Voilà, c'est par rapport au foyer F1. C'est ça l'angle. Mais ça, je le ferai après, parce que vous voyez qu'il y a déjà un problème de rotation. Alors, je vais effectuer une rotation polaire de ça. On va mettre 180. Normalement, il faut faire une rotation de 90. Hein, voilà. Je vais faire une rotation de 90. C'est pour vous dire que les rotations, ça marche ici. On va arrêter le curseur. Je mets une rotation. Je vais mettre tout l'autre côté. Hein, tout l'autre côté. Voilà, je vais faire une rotation à 180 degrés. Alors, là, je vais recommencer. Vous allez voir que maintenant, il est de l'autre côté. Et donc, c'est comme ça qu'on fait les rotations. Donc, ce que je vais faire ici, c'est pas une rotation ni à 0 degré ni à 180, mais à 90. Je vais le faire dans un petit instant, histoire que ça vous montre bien que on a bien l'ellipse qui se dessine. Hein. Mais en rotation de 180 par rapport à la précédente que je viens de tracer, qui a été tracée. Petit instant, une fois qu'il a tracé, je ferai la rotation à 90. Voilà, vous voyez qu'il dessine bien l'ellipse. Bon. Je vais l'arrêter. Donc vous voyez bien que c'est une rotation à 90 qu'il faut faire.
Donc, je vais mettre une rotation à 90. Voilà. Effectuer le tour, et c'est ça. Maintenant, le problème, c'est que vous aurez compris qu'il faut une translation. Une translation, bon, il faut faire une translation. Et c'est normal. Et c'est normal qu'il faut faire une translation parce que il faut remonter au foyer. Hein. Je dois tout remonter. Il dessine par rapport au foyer. Il doit dessiner par rapport au foyer, c'est ça que je veux dire. Donc il faut faire une translation. Une translation de tout ça. Ben, je vais le faire avec un vecteur, là, un vecteur de translation, tout simplement, parce que vous pouvez faire des translations via des translations vectorielles. Et je vais tout remonter. Et je vais tout remonter d'un cran pour avoir cette ellipse. Alors, je vais me mettre au foyer. Alors, le foyer, il se trouve où bon, c'est B, c'est le point B. Hein. Le foyer, c'est le point B. Je vous avais dit que tout à l'heure, bon, ici, à mon avis, il a le bras encore bloqué. Ah, voilà, c'est débloqué. Alors, le foyer, c'est aussi le point B, comme je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, le foyer ici, je peux mettre le point B à la place de F1. C'est pour éliminer l'indice, hein, c'est juste pour ça que je fais ça. Voilà, bon, le foyer, c'est B. Ce qui veut dire que j'ai déjà un vecteur, hein, le vecteur OE. Je vais faire une translation B plus le vecteur U, qui est OE, le vecteur OE. Voilà. Là, normalement, je devrais avoir un point qui est F, et je vais créer le vecteur BF. BF. Voilà, qui est là, et ça, normalement, je devrais avoir, je vais mettre la trace. Voilà. Et maintenant, je peux effectuer sa manœuvre de tourner suivant les angles bien déterminés. Et là, vous avez bien l'ellipse qui est dessinée. Et ça, c'est une ellipse verticale. Bien sûr, c'est une ellipse verticale en équation polaire. Hein, en équation polaire. Donc, vous voyez que la manœuvre de ce qu'il faut faire pour avoir l'ellipse. Hein. Donc, vous voyez que j'ai fait des transformations, d'une rotation, une translation. Hein. Et là, je suis bien en coordonnées polaires, c'est bien par rapport à rho oméga. Rho alpha, ici l'angle c'est alpha. Je suis bien par rapport à rho alpha. Mais simplement, j'ai dû décaler, pour l'avoir correctement, décaler le vecteur. Donc il faut faire un décalage. Hein. Faire un décalage vers le foyer. Parce que ici, vous voyez bien qu'il dessine à partir de B. B, c'est le foyer. Hein. Et donc maintenant, si je veux annuler voilà, le vecteur par rapport à l'origine que j'ai pas besoin, eh bien, je vais éliminer vecteur OE. Voilà. J'ai pas besoin de sa trace. J'ai pas besoin de sa trace. Et là, maintenant, je peux lancer. Encore un petit truc à éliminer. Bon, E. Ah, c'est la trace E. Et maintenant, je peux lancer le curseur en rotation. Et là, c'est par rapport à un repère polaire. Hein. Parce que il n'y a rien de cartésien là-dedans. C'est tout du polaire. Hein. C'est par rapport à un angle et à un rayon vecteur. Avec un décalage de vecteur pour le ramener au foyer.
Alors, l'ellipse peut être comprise aussi dans un rectangle et le cercle dans un carré. Alors, il suffit que je chercher, je vais tracer x égale a, x égale moins a, x égale b, c'est y. Y égale moins b. Et donc là, je peux tracer un polygone. Voici. J'aurais pu faire la même chose que le cercle. Et le cercle, j'ai un carré. Donc, l'ellipse est inscrite dans un rectangle, si vous voulez. Et le rectangle, c'est, si vous voulez, définissent. D'ailleurs, en informatique, c'est comme ça qu'ils définissent des courbes comme l'ellipse et le cercle. Ben, c'est des classes, on appelle ça des classes. On va rechercher des propriétés de certaines classes où c'est à partir de rectangle, on construit une ellipse. Puisqu'on connaît, quand vous faites le rectangle, on connaît si vous voulez, le A, donc on connaît le moins A. On connaît le B, on connaît le moins B, on connaît tout. Puisque connaissant AB, on connaît tout. Puisque ici, si on sait bien que B est plus grand que A, B est plus grand que A, ben, avec connaissant le A, B, on a les sommets de l'ellipse. On a l'axe de symétrie qui est en x égale 0, y égale 0. Voilà, on a les foyers en C0 et moins C0. On a le centre en 0, 0. On a la directrice associée donc B carré sur C ici, puisque B est plus grand que A. Et la deuxième directrice associée, donc la première directrice associée F1, c'est x égale B carré sur C. Et la deuxième directrice associée F2, c'est x est égal à moins B carré sur C. Donc vous voyez que on connaît, on connaît A, et sachant que bien sûr le C est trouvé par B carré moins A carré racine carrée. Hein. On s'est trouvé le C. Donc on connaît tout. On connaît le paramètre, puisqu'on connaît le paramètre, c'est A sur B. Voilà, puisque B est plus grand que A. Et A sur B, ben, on connaît le A, on connaît le B, donc on connaît le paramètre. Vous voyez qu'avec un rectangle, on peut tout connaître. Hein. Donc c'est pour ça que l'informatique, bon, quand elle fait des classes, enfin, quand on parle de programmation orientée objet, c'est-à-dire qu'on crée un objet, enfin on crée un objet hein, avec des propriétés, et on peut en faire des copies et changer ses propriétés. Voilà, donc et alors que par la théorie des classes, ben, euh, on peut avoir une générescence comme ça euh, voilà, d'instances d'objets qui vont créer voilà, des copies d'objets, si vous voulez, à partir d'un objet tout créé, tout fait, on crée des objets modifiables à volonté. Enfin, pour autant qu'on ait mis des paramètres qui puissent être, je veux dire, modifiés. Et ça, c'est le langage orienté objet. Donc, on crée des objets. Et donc, à partir d'un objet quel rectangle, on peut créer, je veux dire, par modification des propriétés, une certaine propriété, et bien sûr, par des fonctions de calcul, parce que des méthodes, ce qu'on appelle des méthodes de calcul, euh, ben on peut trouver, je veux dire, le C, connaissant le AB du rectangle. Le AB du rectangle, je peux trouver le C par une méthode. Et une fois qu'on a le C, ben on a tout. Puisque dans l'ellipse, tout est connu si on connaît le ABC.
Tout est connu si on connaît le ABC. Je rappelle que le sommet, c'est A0. Enfin, les sommets sont connus si on connaît A et B. Les axes de symétrie, enfin, ça, ici, comme c'est une centrée, ouais, c'est pas un problème. Parce que c'est vrai que les décentrés, il faut faire des transformations, hein, des transformations graphiques par rapport à des changements d'origine, des changements d'axe, etc. Enfin, des rotations, etc. Ça, c'est bon. Moi, je parle d'une centrée. C'est la plus simple des ellipses qu'on peut avoir. Ben, connaissant le A, B, ben, on fait une méthode pour calculer le C. Ben, on peut avoir le C. Donc, on peut connaître les foyers. Mais voilà, on peut connaître les directrices associées au foyer. Puisque on connaît le A et C. Et comme les directrices, ben, c'est B carré sur C quand B est plus grand que A. Et moins B carré sur C quand, sachant qu'on a calculé par une méthode le C, ben, on connaît tout. Et les paramètres, c'est A sur B, puisque B est plus grand que A ici. Et l'excentricité, c'est C sur B. Voilà, donc on connaît tout, 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 rien qu'avec un rectangle. Donc c'est pour ça que l'informatique peut vous dessiner des ellipses à partir d'un rectangle. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Tout est connu. Alors je parle bien sûr d'ellipses centrées à l'origine, parce que maintenant si elles sont décentrées, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est autre chose. Il faut faire toutes les transformations nécessaires pour retomber sur la centrée. La centrée réduite qu'on appelle ça. Centrée réduite. Je vous remercie.